ou d'allègement. J'ai fait la liste avec la direction de la douane. Je suis allé voir le président de la République pour demander à monsieur le président d'accepter qu'on mette fin à ces pratiques. Parce que, d'abord, sur un économie, sur le plan de l'économie, il n'est pas bon d'introduire des distorsions dans la concurrence. Sans connaître ce que le Trésor subissait en termes de recettes si ces opérateurs ne payaient pas les droits prévus au cordon douanier. Personne ne peut avoir de précédent dans l'exercice de mes fonctions où j'ai accordé un marché de gré à un opérateur économique, fut-il un ami, ou à exonérer un opérateur du paiement des droits auxquels il devait être soumis en raison de ses activités ou de ses opérations. Je pense qu'à cet égard, c'est une question de crédibilité. J'ai décidé de faire la politique pour changer la Guinée, et je pense que le changement doit commencer par la discipline qu'on peut s'imposer soi-même et qu'on doit nécessairement imposer aux autres, mais on ne réussira à l'imposer aux autres que si nous-mêmes on respecte cette discipline. Il n'y a aucun risque à cet égard. Et je l'ai dit à un moment donné parce que ça a chuchoté, les gens me connaissant. J'ai dit tout ce qu'ils peuvent m'aider en contrepartie de passe-droit demain, vraiment je les remercie, c'est pas la peine. Parce que je dois mériter la confiance du peuple. Je ne veux pas être au service d'un groupe particulier. Je veux être au service de la Guinée. On n'applaudit pas, hein? Alors, vous savez, vous redoutez qu'il y ait un bicéphalisme au sommet de l'État entre Cellou et Syria. Je pense que d'abord, Cellou et Syria ont travaillé ensemble. Il était le Premier ministre, j'étais son ministre. On a étroitement travaillé ensemble. De cette collaboration est née une solide relation de confiance et d'estime. Syria, il connaît les textes. Il connaît les pouvoirs du président de la République dans la Constitution. Il connaît les pouvoirs délégués au Premier ministre dans la Constitution. Je pense qu'il n'y aura pas de bicéphalisme puisque chacun de nous s'efforcera de respecter les textes et ses pouvoirs tels qu'ils sont définis par la Constitution de la République. Je n'ai aucun doute là-dessus. Nous avons, comme je vous l'ai dit, une relation de confiance ancienne et solide, et je pense que celle-là continuera de prévaloir et on se référera chaque fois que c'est nécessaire au texte. Et sinon, je m'attends plutôt à vraiment une collaboration sincère, efficace dans l'intérêt supérieur de notre pays. Alors, vous me demandez si je suis... Oui, j'ai déjà marqué mon accord au ministère de l'Information pour le face-à-face des deux candidats, Alpha Condé et moi. Naturellement, je suis prêt à affronter le doyen Alpha Condé dans un face-à-face de l'invité. Merci, Monsieur le Président. Je crois que oui, vous avez levé le doigt. Je sais, je vous vois tous. Je voudrais demander, s'il vous plaît, avant que le prochain journaliste ne pose ses questions, je voudrais demander à ceux qui sont dans la salle de s'abstenir d'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Foula, vous avez la parole. Présentez-vous. Allez-y. Moi, Ami Dousso, je travaille pour le site internet Guinée News. Moi, j'ai deux questions. La première concerne l'unité nationale et la deuxième concerne la restructuration de l'armée. Concernant l'unité nationale, Monsieur le Président de l'UFDG, après le premier tour de l'élection présidentielle, beaucoup de langues disent que c'est un vote ethnique qui vous a permis de passer premier avec 43,69%. Aujourd'hui, quels sont les arguments que vous avez pour pouvoir rassurer tous ces Guinéens qui rêvent de voir une Guinée unie et prospère? Ça, c'est ma première question. La deuxième, les deux principaux points des accords de Ouaga, c'est l'élection présidentielle et
la restructuration de l'armée. Aujourd'hui, quelle garantie avez-vous pour pouvoir rassurer l'armée dans le cadre de sa restructuration? Merci. Oui, Monsieur le Président. Bien. Écoutez, quant au vote ethnique, apparemment, chaque leader a fait le plein dans sa région. Et a glané quelques voix dans les autres régions. S'il y a une exception, c'est moi. Exception. Parce que non seulement j'ai pu faire le plein peut-être dans ma région, mais j'ai glané beaucoup dans les autres régions. Comme vient de rappeler, qu'à Kindia, j'étais de loin le premier, dans la circonscription de Kindia. J'étais premier à Fria. J'étais presque ex-aequo avec Sidia Libreka. J'étais deuxième avec un très bon score à Koya. J'étais deuxième à Forekaria, loin devant Kasuri qui est de la préfecture. J'étais deuxième à Bokeh. J'étais deuxième à Farana. J'étais deuxième à Sigui. J'étais deuxième à Kerewane. Et je ne suis pas sûr, je ne pense pas que c'est les voix de la moyenne Guinée ou des ressortissants de la région qui m'ont donné cette position très honorable qui est la mienne. Je pense que j'ai bénéficié et la réception qui m'a été réservée dans cette préfecture en constitue une élégante illustration. J'ai bénéficié de la confiance de beaucoup de Guinéens qui ne sont pas de ma région naturelle. Bien entendu, ce n'était pas gratuit. Je pense que c'est le résultat non seulement d'une relation solide et ancienne entre moi et le peuple de Guinée, puisque quand même, vous le savez, j'ai travaillé pendant une trentaine d'années pour l'État guinéen et j'ai eu, pendant l'exercice des différentes fonctions, des contacts étroits et solides avec la population guinéenne de toutes les régions, mais également dans la politique de l'UFDG, dans la campagne, dans l'implantation du parti, dans l'animation du parti, on a mis en avant notre volonté ferme de bâtir une Guinée unie, fraternelle, sans aucune discrimination entre les ethnies. Et je pense que l'état de droit est un instrument. Si nous réussissons à le mettre en place, il ne reconnaîtra que le citoyen, et non le Guercé, le Toma, le Peul, le Malinké ou le Baga, sera un instrument pour consolider cette unité. Et si on met en œuvre une politique de transparence dans la gestion des ressources publiques, dans le recrutement des fonctionnaires, dans le recrutement des militaires, dans l'octroi des marchés publics, pour que tout le monde puisse compétir avec une égalité de chances irréprochable, nous aurons contribué largement à consolider l'unité de la nation. Bien entendu, quelle que soit la politique qui est menée, il y a des groupes vulnérables. Pour ceci, il faudra faire preuve d'imagination, inventer des politiques spécifiques qui s'adressent aux groupes vulnérables, quels qu'ils soient. Il peut y avoir des groupes socio-professionnels, des groupes peut-être ethniques, des groupes répondant à un certain nombre de critères, parce que tout le monde ne peut pas, dans une économie libérale, tout le monde ne peut pas aller au même rythme. Mais il faut faire en sorte qu'aucun Guinéen ne soit laissé sur le trottoir. Donc, à cet égard, la politique de l'UFDG, c'est de promouvoir l'unité. Et pour qu'il y ait l'unité, il faut qu'il y ait la confiance. Pour qu'il y ait la confiance, il faut qu'il y ait la justice. Et nous allons, lorsque nous serons élus, nous allons mettre en œuvre des politiques susceptibles de rassurer tous les Guinéens, de donner à tous les Guinéens les mêmes opportunités, comme on le dit, l'égalité des chances.